Là, on a une politique de développement qui s'oriente vers les jeunes pour avoir une base pour pouvoir garder ces joueurs-là, les former et arriver avec des seniors qui soient performants et qui soient fidélisés aussi au club. Donc après, c'est fluctuant aussi en fonction des politiques de développement des clubs. Nous, là, sur ces dernières années, vu qu'il y a 3 ans, on a commencé à mettre réellement ces actions de développement en place, là, on commence à en voir le bénéfice avec effectivement un taux de licenciés par rapport à nos adhérents qui a augmenté par rapport à ces dernières années. D'autres clubs font le choix de privilégier le secteur loisirs. Comme il n'y a pas de licence en loisirs, à ce moment-là, forcément, les chiffres vont baisser, on ne va pas du tout être sur les mêmes problématiques. Je pense que ce n'est pas le sport le plus médiatique. Je pense que c'est un sport qui a souffert un petit peu de ses résultats à très haut niveau. Heureusement, on a la chance d'avoir une équipe performante à l'heure actuelle qui a gagné la Ligue mondiale, qui a gagné le championnat d'Europe de volley. C'est pas faute d'avoir eu des équipes par le passé qui ont pu avoir des médailles au championnat du monde, par exemple. Je pense à certaines générations d'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Mais là, on a non seulement une génération qui obtient des bons résultats, qui est télégénique aussi. Et on bénéficie aussi de chaînes sur la TNT qui commencent à s'intéresser au volley et qui développent la diffusion de matchs de volley comme l'équipe 21 par exemple qui est un diffuseur de la Pro A. Cela dit, on a quand même beaucoup de retard par rapport au hand qui eux doivent avoir une dizaine ou une quinzaine d'années par rapport à ça. Et effectivement par rapport aux autres sports collectifs majeurs français, le volley est en retard par rapport aux autres. Je pense que c'est un retard de la part des clubs dans la professionnalisation et puis aussi en termes de moyens. Et je sais que la politique fédérale a aussi axé plus vers les garçons pour obtenir les résultats qu'on a obtenus avec l'équipe de France, plutôt que de privilégier le secteur féminin. Ils n'avaient pas les moyens d'investir sur les deux tableaux, donc ils ont dû choisir entre filles et garçons. Ils ont choisi les garçons et en délaissant un petit peu les filles. Nous, au sein du club, on n'a pas du tout la même politique, c'est que nous, on privilégie personne. En fait, on donne le maximum de chances aux équipes, que ce soit garçons ou filles. Donc là, pour vous donner le meilleur exemple, c'est le niveau de nos équipes 1. Toutes les deux équipes sont au niveau régional. Il n'y en a pas une qui est au-dessus de l'autre. Ça a pu arriver par le passé. Alors d'abord avec les filles qui étaient plus fortes que les garçons. Et puis après avec les garçons qui étaient plus forts en termes de niveau que les filles. Maintenant, c'est équilibré. Ça dépend aussi des effectifs, des équipes qui se construisent, qui durent, qui ne durent pas. Des joueurs qui peuvent partir, qui peuvent s'arrêter et tout ça. Mais nous, en tant que club, on a la politique de favoriser personne et de donner la même chance à tout le monde. Et après, c'est les joueurs et joueuses sur le terrain qui font le travail et la différence. Je pense qu'il n'y a pas assez de ressources de la part des ministères. Mais après, je pense que les calculs ministériels sont aussi en fonction du nombre de licenciés, voilà, des résultats des équipes nationales. Et en fonction, ils affinent les subventions qu'ils donnent. Et forcément, s'il n'y a pas plus de résultats et plus de licenciés, on ne peut pas prétendre à avoir plus. Donc là, c'est peut-être une dynamique qui s'enclenche pour arriver à avoir un peu plus de moyens et du coup créer un cercle vertueux et arriver à faire du volley un sport moteur en France. On a senti pour différentes choses, les cotisations, les licences, les choses comme ça, sur l'organisation de la création de licences, des mutations, des choses comme ça, qu'il y avait une réelle évolution pour être dans notre temps, fonctionner avec l'informatique, ce qui était moins le cas avant, et d'arriver aussi à faire la promo sur certains secteurs pour arriver justement à développer les clubs et à faire en sorte que les clubs grandissent et puissent alimenter justement l'augmentation du nombre de licenciés, l'augmentation des résultats dans le volleyball français et arriver en sorte à faire qu'il y ait une forme d'élite qui monte progressivement.